On est aujourd'hui le lundi 21 Sivan, on est le 4 juin et on continue notre cours, mais tout d'abord le cours d'aujourd'hui est pour la Refoua Shelema de Moshe ben Rivka Grenassia ainsi que pour celle d'Abraham ben Sultana. Quoi qu'il en soit, un bref résumé, on a vu hier, je ne l'ai pas mis hier, le cours d'hier, je ne l'ai mis que ce matin, donc un bref résumé s'impose de toute manière. On a expliqué le point le plus important du cours d'hier, la différence fondamentale entre tous les endroits du monde, y compris même en Israël, et l'endroit où ont été construits les deux premiers temples et surtout où sera construit le troisième temple. Ces endroits, donc l'ensemble du monde et l'endroit où sera construit le troisième temple, sont très très différents. Bon, bien sûr, vu selon l'aspect scientifique des choses, c'est la même terre, le même sable, les mêmes atomes, les mêmes molécules. On ne voit pas la différence. La différence, bien sûr, se trouve à l'intériorité de ces endroits. Comme je ne cesse de l'expliquer, ce qui est une évidence pour tout celui qui véritablement a un minimum d'intelligence et n'a pas seulement la boîte crânière, mais a surtout ce qu'il faut à l'intérieur. Tout le monde comprend, et de plus en plus, parce que d'une certaine manière, même la science, consciemment ou non, le prouve. Tout le monde comprend que la matière, ce que l'on voit, ce que l'on touche, n'est pas la seule réalité. Aujourd'hui, 98%, 99% de l'économie mondiale est fondée sur des échanges d'énergie impalpables. L'informatique et tout le reste. Mais ceci n'est qu'une indication qui nous amène à plus profondément et plus loin encore. De la même manière qu'avec le temps, l'homme s'est rendu compte que la matière n'est qu'une enveloppe et qu'à l'intérieur de cette matière, il y a des énergies qui sont beaucoup, beaucoup plus puissantes que la matière elle-même. On peut aller plus loin, on doit aller plus loin. C'est notre devoir d'aller plus loin. Une fois que le principe est révélé une fois, on peut l'appliquer à l'infini. Et donc, à l'intérieur de l'énergie se trouve une autre énergie, etc., etc., etc. À la source de toutes les énergies qui sont en vérité la dimension la plus puissante, la plus réelle de la réalité tout entière, à la source de ces énergies se trouvent deux types d'énergie. Le premier type d'énergie, celle qui est la source de toute la réalité dans laquelle nous vivons, partout dans le monde, sauf à l'endroit du temple, la source de toutes les énergies s'appelle Elohim. Tandis que, à l'endroit du temple, la source d'énergie s'appelle Havaye, Yudke Vavke. C'est la différence fondamentale qui fait que c'est précisément cet endroit où la source est Havaye, cet endroit qui est choisi pour être l'endroit du temple, parce que la connexion est très 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 différente de toutes les connexions possibles ailleurs. On a expliqué hier, dans un exemple très juste, à notre niveau bien sûr, que la différence était, et on va l'approfondir aujourd'hui, je suis juste dans le résumé, la différence était celle que l'on peut trouver au niveau d'un artisan. Il y a deux manières fondamentales de travailler. Dans la grande majorité des cas, l'artisan travaille en utilisant un intermédiaire, un ustensile, un outil, ce qui fait que l'objet sur lequel on travaille, lui, n'est pas en contact directement avec l'artisan, mais avec l'outil. Le clou enfoncé par le marteau est en contact avec le marteau, non avec celui qui tient le marteau. Le mur sur lequel on peint est en contact avec le pinceau, non avec le peintre.
et ainsi de suite, dans pratiquement toutes les activités humaines. Le laboureur, le cultivateur, celui qui récolte le blé est en contact avec la faucille et non avec le paysan. Je parle comme premier et deuxième contact. On a trouvé un cas, qui est d'ailleurs le sujet d'un verset dans les prophètes et ailleurs, où l'objet est directement en contact avec l'homme, sans passer par un intermédiaire. C'est le potier. Le potier, lorsqu'il façonne la terre glaise et donne la forme à l'ustensile, la terre est directement en contact avec les mains. Et donc, c'est la différence entre Elohim et Havayé. Elohim, c'est lorsque la création n'est pas directement en contact avec Dieu lui-même, mais avec les forces divines, car comme j'ai expliqué hier et dans d'autres cours, Elohim ne veut absolument pas dire Dieu, mais force de Dieu. Ce sont les forces qui émanent de Dieu, mais non Dieu lui-même. Alors que le nom Havayé, lui, fait déjà allusion à Dieu lui-même. Même à ce niveau-là, j'avais ajouté une nuance que je ne peux pas ne pas répéter. En vérité, même Havayé, ce n'est pas encore Dieu lui-même, de la même manière que dire que l'homme c'est sa main, c'est une erreur. Parce que l'homme ne peut pas être défini ni par ses mains ni par ses jambes. Qu'à Dieu ne plaise, même un homme qui n'a pas de main est un homme à part entière autant que celui qui a ses deux mains. Ce qui prouve donc que ce n'est pas encore la main qui définit l'homme. L'homme est défini au niveau de son essence, de sa conscience, de son intériorité. Mais malgré tout, la différence entre un marteau, un pinceau et une main, c'est que dans le cas du marteau, l'outil est complètement à l'extérieur de l'homme et n'a aucun lien avec l'homme, tandis que la main fait partie intégrante de l'homme. De la même manière, le nom Havayé, ce n'est pas Dieu encore lui-même, car comme vous le savez, c'est l'un des fondements du judaïsme, de la Torah, excusez-moi, c'est que on ne peut pas, nous n'avons pas le droit, c'est absolument impossible, inconcevable de définir Dieu, définir, délimiter. Or, un nom définit. Quand tu nommes, tu définis quelque chose. Et donc, il est absolument inconcevable pour un homme qui a un minimum de sagesse d'imaginer que l'on puisse définir Dieu. Donc, même le nom Havayé, qui est le plus proche de l'essence de Dieu, correspond à Dieu, par rapport à Dieu, correspond à ce que les membres de l'homme sont par rapport à l'homme. Les membres de l'homme font partie intégrante de l'homme, mais on ne peut pas définir l'homme par l'un de ses membres. Je pense que la nuance est importante. Par contre, Elohim n'a rien à voir avec Dieu et son essence, de la même manière que le marteau n'a rien à voir avec l'artisan. Même si le marteau ne peut rien faire sans que l'artisan le prenne et agisse, malgré tout, le marteau correspond à une réalité qui n'a aucun point de repère, aucune connexion, aucune ressemblance avec l'homme qui utilise le marteau. De la même manière, Elohim est une force utilisée par Dieu, une force créatrice, mais une force qui est à l'extérieur du divin, tandis que Havayé est aussi une force utilisée par Dieu, mais une force qui fait partie intégrante du divin jusqu'à l'essence elle-même. De la même manière que ma main et mon essence, c'est un tout qui fait ce que je suis. Même si la main, encore une fois, ne peut en aucun cas me définir. Malgré tout, elle fait partie intégrante de ce que je suis. Voilà des nuances extrêmement, extrêmement importantes. Et donc, encore une fois, je me répète, mais c'est pas grave, parce que c'est des notions tellement importantes que les répétitions ne sont même pas le commencement encore du nécessaire et du suffisant. Donc, le temple, donc le maître du monde, quand il a créé le monde, et pas seulement notre monde, en réalité tous les mondes, même ceux que l'on ne voit pas,
a utilisé le nom Elohim, c'est-à-dire qu'il a décidé de ne pas, si j'ose dire, s'impliquer lui-même avec une partie de son être et a utilisé une force extérieure qu'on appelle Elohim, à l'exception d'un endroit au monde où à ce moment-là, c'est lui qui décide de s'impliquer et d'être en contact direct, son être, avec l'endroit créé. Et cet endroit créé est l'endroit du temple. Encore une fois, vu de l'extérieur avec nos yeux animaux, parce que effectivement, celui qui ne réagit qu'en fonction de ses yeux fonctionne exactement comme un animal, il n'y a aucune différence. Donc celui qui n'utilise que la dimension animale qui est en lui, évidemment, il va prendre une pierre qui est sur le mont du Temple et il va prendre une pierre qui est à Paris, il va dire, mais quelle est la différence entre ces deux pierres? La réponse sera, il n'y a aucune différence entre ton cerveau et ces deux pierres aussi, c'est trois pierres. Mais pour celui qui voit avec des yeux d'homme et qui est capable de ressentir la différence, qui est capable de se connecter à l'énergie qui se répand dans cet endroit-là, il sentira une différence fondamentale. Il sentira que les connexions sont fondamentalement différentes et qu'on est ici dans un espace, je parle le monde du temple, qui n'a rien à voir avec partout ailleurs. Alors, on va continuer. Vaïnian, on va avancer un petit peu dans le texte en précisant maintenant dans le texte ce qui vient d'être dit. Vaïnian ou deitavut mishem Elohim ibederer itlapshut. Il précise et explique. Toute création qui provient du nom Elohim porte un nom. Nos maîtres appellent ce type de création bederer itlapshut. C'est-à-dire, c'est une création qui est du type voilé. Qu'est-ce qui est voilé, comme on va le voir? La source créatrice. C'est-à-dire que la création, la chose créée, n'est pas consciente, ne connaît pas la source qui l'a créée, parce que cette source est mitla béchette, cette source est voilée. Exactement de la même manière que j'expliquais hier, si le clou pouvait parler, et on lui demandait qui c'est qui t'a mis dans le mur, il dirait c'est un marteau. Parce que lui n'a vu que le marteau. Et il l'a ressenti. Celui qui tient le marteau, le clou n'est pas en contact avec lui. Donc ce qui veut dire que finalement, c'est faux de dire que c'est le marteau qui a enfoncé le clou. C'est en vérité l'homme avec un marteau. Ça, c'est la véritable définition de la cause qui a permis au clou d'être dans le mur. Ce n'est pas le marteau qui m'a mis dans le mur. C'est l'homme qui a utilisé le marteau. Mais ça, le clou ne le sait pas. Parce que lui, encore une fois, ne voit que le marteau. Et donc, toute création qui provient du nom Elohim sera incapable de définir justement sa source. Parce qu'elle n'a pas la possibilité de voir, de connaître, de ressentir toute la source. C'est ce qu'on appelle encore une fois der itlapshut, la source se voile. Par contre, veitavut mishem avaye, par contre, toute création dans laquelle c'est avaye qui intervient et non Elohim, ibe ofen de bederer mimele, la création, le type de création porte un autre nom, derer mimele, qu'on va traduire, pour ceux qui comprennent bien ce qui est écrit, c'est-à-dire que la création est faite d'une, on pourrait dire, en toute évidence. Ça veut dire qu'il y a, c'est évident qu'il y a une source et on la connaît. Dans la création Elohim, la source est voilée. Dans la création du type Avaye,
la source est mise en évidence. Derrière Mimélé, elle est mise en évidence. On va donner des exemples extraordinaires pour illustrer ce qui est dit ici. Rappelons-nous qu'avant la faute, l'homme et la femme étaient nus et ils n'avaient pas honte. Pourquoi la Torah rajoute-t-elle « ils n'avaient pas honte » ? Alors, l'explication profonde que seuls les maîtres d'Israël peuvent comprendre et transmettre, c'est pour nous faire comprendre qu'ici, il ne s'agit pas d'une nudité physique qui va imaginer, malheureusement, comme dans tous les dessins et tous les tableaux depuis des millénaires, que Adam et Ève étaient tout nus dans le paradis. Enfin, bon, je ne vais pas être méchant ce matin, mais il faut vraiment être taré pour imaginer une chose pareille. Et vraiment, vraiment gravement taré. Ce n'est pas de cette nudité qu'on parle. Nue dans le sens, comme une chose est nue, elle n'est pas couverte, elle n'est pas voilée. Ça veut dire que leur vision du monde, d'eux-mêmes et du monde, et c'est la raison pour laquelle on dit qu'eux étaient nus, comme on le sait, comme on le voit dans le récit de la création, en vérité, Adam est d'une certaine manière la synthèse, l'essence de la création tout entière. C'est pour ça qu'il est créé le dernier, parce qu'il contient une partie de tout ce qui a été créé. C'est ce que nos maîtres expliquent pour créer Adam, dans leur langage métaphorique. Nos maîtres disent que Dieu a pris une partie du ciel, une partie des astres, une partie des poissons, une partie de tout. Et il a composé l'être adamique avec un rassemblement de tout ce qui existait avant lui, comme pour lui faire comprendre que tu es porteur du destin de l'humanité tout entière. Comment tu te comportes, tu influes sur la création tout entière, tu t'élèves, tout s'élève avec toi, tu chutes, tout chute avec toi, parce que tu portes en toi une parcelle de chaque partie de l'humanité. Ce principe se retrouvera bien évidemment, et vous le devinez, plus tard avec le peuple juif, qui, comme je l'ai toujours expliqué, n'est pas un peuple en soi, mais le substrat, la reconstitution en un peuple des 70 peuples. Dans le peuple d'Israël, il y a 70 morceaux qui ensemble forment Israël, les 70 nations. Ce principe avait précédé la création d'Israël avec la création d'Adam, qui, comme le disent nos maîtres, est lui-même, on pourrait dire, la synthèse, le rassemblement de tout ce qui existe avant lui. C'est pour ça que quand la Torah dit qu'il était nu, c'est-à-dire de la même manière que son être réel était visible, sa perception de l'univers était absolument visible, c'est-à-dire que la source de l'univers, la véritable source de la création, était visible à ses yeux, availlée. Tout était nu à ses yeux, rien n'était recouvert d'un habit qui voile. La preuve, c'est que c'est précisément quand la Torah commence le récit d'Adam qu'apparaît pour la première fois dans le récit de la création le nom Havaïe. Regardez, vous verrez. Pendant toute la création elle-même, il n'y a que le nom Elohim. À partir du moment où la Torah reprend et commence finalement le récit, l'histoire de Adam, apparaît pour la première fois le nom Havaïe. En vérité, apparaissent les deux noms, Havaïe et Elohim, ensemble, comme pour dire que Adam était nu. À ses yeux, la création était nue. Il arrivait non seulement à remonter jusqu'à Elohim, mais même à remonter jusqu'à la source première qui est avant Elohim, Havaïe Elohim. C'est pour ça que vous verrez que dans le récit biblique, en hébreu bien sûr, je ne sais pas de quelle manière stupide ces noms-là sont traduits, mais forcément d'une manière stupide,
Mais dans le récit en hébreu, vous verrez qu'il est marqué Havaye Elohim, Havaye Elohim, pendant tout le récit qui parle de l'histoire de Adam, de la création de Ève, jusqu'à ce qu'il soit chassé du Gan Éden. Pourquoi précisément maintenant paraît Havaye Elohim? Parce qu'ils étaient nus. Parce que toute leur vision du monde était sans le lévouche, sans le voile qui cache exactement ce que dit ici le rabbi dans le Mahamar. Qu'est-ce qu'ils font tout de suite après la faute? Ils s'habillent. Là encore une fois, quel est l'idiot qui va imaginer qu'ils avaient le corps dénudé et que tout d'un coup ils prennent conscience qu'ils sont tout nus, comme des petits enfants. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Ils se voilent, c'est-à-dire que la faute a amené un voile qui fait qu'ils ne sont plus capables de voir la source. Au mieux, ils verront Elohim. La première fois depuis la faute que quelqu'un va être à nouveau capable de percevoir la véritable source Havaye, c'est Moshe. La deuxième paracha du deuxième livre de la Torah, un verset explicite, Dieu dit à Moshe, « Je me suis dévoilé à toi sous le nom Havaye, puisque même toi tu m'as demandé quel est ton nom, et je t'ai dit mon nom est Havaye, mais sache que même au Père, je ne me suis pas dévoilé sous le nom Havaye, mais sous le nom Shaddai. » Ce qui veut dire que même les pères n'ont pas pu avoir ce dévoilement de la source comme Moshe l'a eu. C'est pour ça que Moshe demande quel est ton nom, c'est-à-dire sous quel nom tu vas nous libérer. C'est-à-dire si tu continues à nous libérer sous le nom Elohim, si tu ne nous dévoiles absolument pas la véritable source, il n'y a aucune chance que le projet marche. Puisque à partir du moment où un homme ne sait pas d'où il vient, comment veux-tu qu'il sache où il va? Comme j'ai souvent expliqué, le génie de l'hébreu, c'est que le mot « passer » et « aller de l'avant », c'est le même mot en hébreu. « Avar » « vayavor », la même racine, pour ceux qui comprennent l'hébreu. Tu ne peux aller vers le futur que si tu es enraciné dans ton passé. Si tu n'as pas de racine, comment veux-tu que l'arbre s'élève, pousse et donne des fruits? Donc, Moshe dit, si tu continues comme tu le fais depuis la faute de Adam, si tu continues à voiler ton nom, je ne comprends pas pourquoi tu veux nous sortir d'Égypte. Ça ne marchera pas. Le maître du monde lui répond, tu as raison, je vais te dévoiler mon nom, Havaye, c'est-à-dire le dévoiler par rapport à toi, que toi tu vas être le premier depuis la faute d'Adam qui va à nouveau être connecté au nom Havaye. Et c'est la raison pour laquelle tu vas recevoir la Torah. Parce que la Torah est le dévoilement dans le monde du nom Havaye. Le Zohar explique à Torah, Ishmo shel HaKadosh Baruch Hu, en français, la Torah est le nom, c'est-à-dire le véritable nom du Maître du monde. Le seul endroit au monde, à part le mont du Temple, le seul endroit, c'est pas un endroit, mais vous m'avez compris, j'ai pas forcément la phrase adéquate, mais peu importe, vous me comprenez. Le seul endroit au monde où le nom Havaye se dévoile, c'est dans la Torah. Celui qui étudie la Torah, ou plutôt celui qui étudie la Torah comme on doit l'étudier, est connecté au nom Havaye. Celui qui n'étudie pas la Torah, même si c'est un croyant, même si c'est un croyant propre, authentique et sincère, il ne pourra au plus n'être connecté qu'au nom Elohim. Mais jamais, jamais, jamais au nom Havaye. Le nom Havaye ne se dévoile qu'à celui qui est connecté par l'intermédiaire de maîtres authentiques, qui est connecté à la Torah d'Israël. S'il n'est pas connecté à la Torah d'Israël, je parle de la Torah de Moshe bien sûr, s'il n'est pas connecté à la Torah d'Israël, au mieux, il sera connecté à Elohim. Pourquoi? Parce que depuis la faute, tout est voilé,
depuis la faute, la source première est voilée, la raison pour laquelle Adam et Chava mettent des habits après la faute. Et comme le récit de la Torah nous l'explique, le seul qui va mériter de revoir la source va être Moshe. Et cette source, il va l'introduire dans la Torah. Elle se trouve dans la Torah. Et tout celui qui étudie la Torah et qui accomplit la Torah est directement, d'une manière sincère et juste, est directement connecté à Havaye et non à Elohim. Maintenant, pour que ce dévoilement soit parfait, puisque même dans chaque chose il y a différents niveaux, tant que le nom Havaye n'est que dans la Torah, malgré tout, la connexion avec Havaye est possible, mais elle n'est pas encore suffisamment puissante, forte et visible. C'est la raison pour laquelle, tout de suite après le don de la Torah, Hachem demande à Moshe de faire le Mishkan, de faire le tabernacle, pour que le nom Havaye puisse être concrétisé aussi dans l'espace, pas seulement dans l'esprit, Torah, mais aussi dans l'espace, ce monde. Et comme on le sait, c'est un des principes les plus forts de la Torah. Plus une vérité spirituelle descend dans ce monde, et plus elle prend de la puissance, et plus elle peut se diffuser dans le monde. La Torah nous explique exactement le contraire de ce que la plupart des religions pensent et disent, que la spiritualité est précisément au-dessus de ce monde matériel. La Torah dit tout, absolument tout, le contraire. Plus une vérité spirituelle descend dans ce monde, et plus elle prend de la puissance, plus elle prend de la valeur, et plus elle prend de l'authenticité. Et donc Hachem dit à Moshe, mon nom est dans la Torah, mais ça ne suffit pas encore, parce que la Torah c'est encore dans le domaine de l'esprit, c'est encore en haut. Je veux que mon nom se dévoile dans ce monde, dans l'espace et dans le temps. C'est pour ça que tu vas construire le Mishkan. Cette construction dans l'espace-temps va permettre à mon nom de se dévoiler d'une manière beaucoup plus puissante encore. Et après, il va y avoir d'autres étapes encore plus puissantes que le Mishkan. Premier temple, deuxième temple et surtout troisième temple. Vous remarquerez que finalement, dans l'espace-temps, il y a 4 niveaux de dévoilement. Mishkan, premier temple, deuxième temple, troisième temple, 4. Devinez par rapport à quoi le chiffre 4? Vous l'avez compris, par rapport aux 4 lettres du nom divin. Chaque étape est un nouveau dévoilement et seul le troisième temple permettra le dévoilement des 4 lettres du nom divin. Et c'est justement de cela que l'on parle, le dévoilement d'Havaye, ce nom a 4 lettres. Il y a donc 4 étapes du dévoilement, mais les 3 premières étapes n'étaient pas encore un dévoilement total de toutes les lettres, donc le dévoilement était fragile et destructible. C'est ce qui s'est passé. Le Mishkan lui-même n'a pas duré, premier temple détruit, deuxième temple détruit. Mais lorsque se dévoilera le troisième temple, c'est-à-dire la 4e étape depuis le Mishkan, à ce moment-là, ce temple-là permettra le dévoilement des 4 lettres du nom divin. À ce moment-là, il n'y a plus de destruction possible. Peut-on détruire Dieu? De la même manière qu'il est absolument impossible de détruire Dieu, il est impossible de détruire une création, le temple est une création, qui porte en elle les 4 lettres du nom divin. Voilà l'explication extraordinaire. Alors, on continue. Et il va maintenant expliquer, donner un exemple dans la réalité, un exemple qui va nous permettre de mieux comprendre ce qu'est une création du type Havaye, une création au niveau de laquelle la créature a parfaitement conscience de sa source et en vérité n'est là que pour dévoiler sa source. Alors, regardez l'exemple extraordinaire qu'il va donner. Kemochen, ou be'or ou ma'or.
Donnons l'exemple d'une source lumineuse et de sa lumière. La lampe, la lumière qui émane de la lampe, mais surtout le soleil et les rayons de soleil. Les rayons de soleil ne sont que le dévoilement de la source elle-même, qui est le soleil. La reine, c'est ce genre de création où ce qui émane de la source n'est que le prolongement, le reflet de la source. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué, le bras par rapport à l'être. C'est exactement ça. Mon être, c'est le soleil lui-même, et tous mes membres, c'est les rayonnements de mon être. C'est-à-dire qu'ils sont complètement inclus dans mon être. Et donc, le soleil et le rayon de soleil est une création du type mi-mêlée, c'est-à-dire une création où la source est évidente et qui correspond à une création du type availlé. Par contre, par contre, quand la chose créée se sent totalement éloignée de sa source, c'est ce qu'on appelle Bederer Itlapshut. Et il donne un exemple un petit peu plus loin, mais on ne va pas le lire. Eh bien, tout simplement, lorsque quelqu'un, après avoir construit quelque chose, la chose est là, mais quand on voit la maison construite, quelqu'un peut deviner qui c'est qui l'a construit. Quel est le constructeur? Bon, sauf s'il a laissé son adresse dessus, mais même s'il a laissé son adresse sur la maison ou son nom, celui qui ne le connaît pas ne peut pas imaginer à quoi il ressemble, comment qu'il est, est-ce qu'il est grand, petit, est-ce que... Comment il s'appelle, c'est peut-être marqué, non, peut-être c'est le nom de la société qui est marqué, peut-être pas son nom à lui, est-ce qu'il est marié, pas marié, est-ce qu'il a des enfants, combien d'enfants il a? Rien. Parce que quand on voit une maison, on sait qu'elle a été construite par quelqu'un, mais qui est ce quelqu'un? Impossible. Par contre, lorsque en plein été, tu es sous le soleil, c'est impossible que tu puisses être éclairé par les rayons et ressentir la chaleur des rayons sans être aussi face à la boule, au soleil lui-même, être directement relié à la source. Ce qui veut dire que, encore une fois, si on réfléchit, on s'apercevra que même dans notre réalité, même dans notre monde, la plupart des choses que l'on crée sont du type construction Elohim. Même les enfants, d'une certaine manière, pourtant qui sont vraiment façonnés depuis l'instant zéro à l'intérieur du ventre de la mère, même les enfants, d'une certaine manière, une fois qu'ils sont sortis et qu'ils prennent leur indépendance, et ne parlons pas des générations après, lequel d'entre nous est conscient même de ce qu'ont été ses arrière-grands-parents? Pourtant, c'est pas si loin que ça. La source première, même si c'est 4 générations seulement avant, est complètement voilée. Pas tout le monde a des photos, pas tout le monde sait, pas tout le monde a entendu parler d'eux. J'oserais presque dire que ça ne nous intéresse même pas. Bon, à l'occasion d'une rencontre familiale, on peut parler d'arrière-grand-papa. Bon, mais alors, je veux dire, ça me fait ni chaud ni froid, je le sens pas présent, je ne le sens pas là, je ne me sens pas concerné. Pourtant, sans lui, je n'existerais pas. Bon, j'ai pris un exemple extrême, mais même au niveau des parents et des enfants. Est-ce que tous les enfants, une fois adultes, vraiment continuent à se sentir connectés, liés à leurs parents? Comme ce fameux proverbe, peu importe, il y en a qui disent que c'est un proverbe turc, il y en a qui disent que c'est un proverbe juif, peu importe, ou tout ce que vous voulez, qui disent que une mère peut s'occuper de 10 enfants, mais 10 enfants ne peuvent pas s'occuper d'une mère. Et c'est malheureusement tellement vrai.
Une mère va s'occuper de 10 enfants jusqu'à ce que chacun d'entre eux devienne indépendant. Mais une fois que les 10 enfants sont indépendants, est-ce que vraiment ils se souviennent qu'ils ont une mère? Parce que tout fonctionne selon le mode Elohim dans ce monde. C'est d'ailleurs ce que Dieu a choisi lui-même. Bereshit bara Elohim, au commencement Elohim créa, il n'est pas marqué au commencement Havaye créa. Et pourquoi a-t-il choisi finalement de créer un monde dans lequel tout fonctionne selon le modèle Elohim, au point que même les enfants finissent par oublier leurs parents? Pourquoi? Parce que c'est justement ça tout le travail de l'homme. De remonter à la source première, de dévoiler Havaye. Ainsi qu'il est dit en ce jour, Havaye sera un et son nom sera un. Ça veut dire que l'humanité tout entière redécouvrira Havaye et remontera et sera reconnectée à la source première. C'est ça tout le projet divin. Je crée un monde incomplet pour que toi tu le complètes. C'est exactement ce que dit le verset. Asher bara Elohim la'asot. Elohim a commencé à créer bara pour que toi, la'asot, pour que toi tu complètes. Et comment tu complètes? En dévoilant Havaye. Et pas seulement Elohim. Maintenant, vous comprenez aussi quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? On sait bien que dans les 10 commandements, les 5 premiers traitent de la relation entre l'homme et Dieu, et les 5 derniers, la relation entre l'homme et l'homme. À l'exception du 5e, qui fait encore partie de la première table. Tu honoreras tes parents. Tous les commentaires depuis des millénaires posent cette même question. Mais pourquoi le commandement de respecter ses parents est dans la table qui parle de la relation entre l'homme et Dieu? Pourquoi on ne l'a pas mis du côté de la table, dans la table qui parle de la relation entre l'homme et l'homme? La réponse est évidente. Parce que la relation entre les parents est le modèle fondamental de la relation avec Dieu. Si tu ne respectes pas tes parents, c'est absolument impossible que tu sois un vrai croyant. Bon, j'aime pas le mot croyant, excusez-moi, mais c'est comme ça. C'est impossible. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit « Moi, je suis un vrai croyant, mais je suis brouillé avec mes parents, je ne leur parle plus depuis pas mal de temps. » Ne le prenez pas au sérieux. Impossible. 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 La Torah est claire à ce sujet. Comment tu es avec tes parents, tu es avec le Maître du monde. Si tu n'es pas connecté à ta source terrestre, comment peux-tu être connecté à ta source, excusez-moi le gros mot, céleste? Comment c'est possible? Attends. À quelque chose d'évident, de palpable, de réel. Tu as des difficultés à te connecter à quelque chose d'immatériel, de purement théorique, tu vas te connecter, oui, moi je suis un vrai croyant. Non mais attends, tu te fiches de qui? Impossible. Impossible. Dis-moi comment tu es avec tes parents, je te dirai comment tu es avec le Maître du monde. Absolument. Parce que c'est la même chose, 1 milliard de fois plus compliqué. Si déjà tu n'arrives pas à assainir ta relation avec ta source terrestre qui sont tes parents, si déjà là tu as une difficulté, tu vas réussir à avoir une source, à avoir une relation saine avec une source qui est complètement immatérielle, impalpable, indéfinissable. Tu te fiches de qui? Commence d'abord par le bas avant de parler du haut. Donc c'est le test incontournable. Maintenant, je n'ai pas dit que tout celui qui a une bonne relation avec ses parents a forcément une bonne relation avec Dieu. Ça, je n'ai pas dit.
Par contre, j'ai dit le contraire. Celui qui n'a pas une bonne relation avec ses parents, c'est impossible qu'il ait une bonne relation avec Hachem. Ça, je l'ai dit, et c'est plus vrai que 1 plus 1 égale 2. Même 1 plus 1 égale 2, c'est très 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 imprécis par rapport à ce que je dis. C'est incontournable. Pourquoi je l'affirme? Parce que c'est dans la Torah, c'est dans les 10 commandements. Donc ça ne peut être qu'une vérité absolue. C'est pour ça que le maître du monde commence par énoncer les commandements qui le concernent, et puis après, avec son sens de l'ironie et de l'humour typiquement divin, dont il est le seul à avoir le secret, il nous dit, oui mais attends, tout ça c'est bien beau, mais dis-moi comment t'es avec tes parents? Et après on discutera comment t'es avec moi. Exactement. Maintenant vous comprenez pourquoi, ça je le réservais pour la cerise sur le gâteau, comment l'homme arrive à cette bêtise, mais innommable, qui prouve que si on ouvre la tête de beaucoup de scientifiques, on va trouver vraiment un caillou à l'intérieur. Comment qu'on peut imaginer que le monde s'est fait tout seul? Et on appelle ça un savant, parfois un prix Nobel, un physicien, un taré mental. Mais vraiment complètement taré mental. Et le pire, c'est qu'il le sait. Qu'il est complètement taré. Non mais attends, le monde s'est fait tout seul. Je ne peux même pas répondre. Parce que je n'ai même pas envie de descendre à ce niveau-là. Ça vole trop bas. C'est trop nul. Le monde s'est fait tout seul. Très bien. D'accord? J'aimerais bien, moi, le voir, ce savant, si on lui fout une paire de claques, comment qu'il va réagir? Ben, comment tu as osé? Ah, moi, j'ai rien fait, hein. La claque, elle est venue toute seule, hein. C'est pas moi. Mais comment c'est impossible? J'ai reçu une claque. Ah ben non, c'est comme ça, c'est le hasard, c'est venu tout seul. Ouais, quand ça te concerne, hein, là, il n'y a plus de hasard. Hein. Tu cherches tout de suite la cause. Mais le monde s'est fait tout seul. Le monde que tu étudies tous les jours, et tu te rends compte tous les jours qu'il est d'une précision, d'une... Il faudrait plusieurs milliards d'années rien que pour faire le tour de ce qu'il y a dans un œil, et comme on le sait aujourd'hui. Rien que pour comprendre un œil. Mais ça s'est fait tout seul. Mais c'est ça le monde d'Élohim. Élohim savait qu'en créant le monde, par le biais d'Élohim, on arriverait un jour à ceux qu'on le considère comme des gens intelligents, soit en vérité les pires tarés de la Terre. Oui, absolument. Mais c'est le prix qu'Élohim a décidé de payer pour que les hommes, les vrais, puissent un jour découvrir, dévoiler et diffuser le nom Havayé. Jusqu'au jour où l'humanité, la vraie, les vraies 70 nations reconnaîtront le nom Havayé, et à ce moment-là, en ce jour, Dieu sera un et son nom sera un, et il sera roi sur toute la terre. Absolument. Donc on comprend les enjeux inimaginables, et on comprend comment des histoires comme l'histoire de Monsieur et Madame tout nus dans le paradis, comment ces histoires, c'est... Qu'est-ce qu'elles cachent? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Des fois, c'est vrai, on a envie de dire au bon Dieu, mais pourquoi tu as caché de tels messages dans des métaphores tellement stupides? Monsieur et Madame tout nus. Non mais franchement, maître du monde, franchement, ça fait des millénaires que les gens dessinent un monsieur et Madame tout nus dans un paradis. Pourquoi Pourquoi? Ben, la réponse c'est la même. Parce que même la Torah, elle a été donnée sous la forme d'Élohim. Tout est voilé, complètement voilé. Même la Torah elle-même se voile. Et j'oserais presque dire que la Torah se voile encore plus que le monde est voilé lui-même. Parce que franchement, maître du monde, pour nous raconter une histoire de monsieur et madame tout nus dans le paradis, franchement, là, tiens, là, t'as été loin, vraiment. Hein. Mais pourquoi tu caches des tels secrets inimaginables dans des métaphores tellement ridicules et stupides? Mais le maître du monde nous répond.
Parce que le premier verset de la Torah dit Bereshit bara Elohim. Tout a été créé d'une certaine manière. Même la Torah dans sa forme extérieure a été créée selon le principe d'Elohim. La seule différence, comme je l'ai dit, c'est qu'au niveau de la Torah, c'est qu'un tout petit voile, car elle est puissamment le dévoilement du Shem Havaïe. Mais un tout petit voile pour repousser tous les idiots qui ne veulent pas faire l'effort de dévoiler ce qu'il y a derrière le voile, tout simplement parce qu'ils refusent de s'attacher à des maîtres juifs authentiques et qu'ils s'imaginent qu'ils vont comprendre la Torah tout seuls. Alors cela, le maître du monde leur dit, ben voilà, restez dans un Gan Eden tout nu. Restez-y. Mais pour ceux qui font le petit effort de comprendre que c'est une blague ces histoires-là, c'est pas sérieux. Une madame toute nue, un serpent vient lui parler, non mais arrêtez de nous prendre pour des idiots. De quoi on parle? Où sont les maîtres qui peuvent m'expliquer ça? Tu trouves le bon maître, tu as tout gagné. Comme dans le cours d'aujourd'hui, où on a expliqué ce que signifie la nudité, etc. Voilà, on va voir s'il y a quelques questions. Alors, je tenais, avant d'arriver aux questions, à préciser quelque chose de très important. Demain matin, j'ai un contretemps que je n'ai su que hier soir très tard. Je ne pourrai pas donner cours demain matin. Donc, il n'y aura pas cours demain matin à 8h30. Et comme je l'avais annoncé aussi, dimanche prochain non plus, il n'y a pas cours. Donc, je répète, il n'y a pas cours demain matin. Et il n'y a pas cours non plus dimanche matin. Voilà, on va voir s'il y a quelques questions. Alors, grâce à Dieu, il y a des questions. Masson. Quel lien développer avec des parents maltraitants? J'étais sûr et certain, j'avais envie de le dire moi-même, mais j'étais sûr et certain que quelqu'un allait poser cette question. Parce que c'est évident que ce que je dis nécessitait cette question. Ouais. J'ai dit que dis-moi comment tu es avec tes parents et je te dirai comment tu es avec Hachem. Mais si les parents sont des malfaiteurs, si les parents sont méchants, si les parents sont pires encore, comment? Alors, le Talmud, nos maîtres, évoquent ce thème-là. Ils prennent l'exemple de parents qui étaient extrêmement violents, méchants et humiliants, et qui étaient les parents d'un des plus grands maîtres de l'histoire d'Israël, et qui enseignaient la Torah devant des centaines d'élèves. Et un jour, ses parents sont rentrés en plein cours. Sa mère lui a craché au visage, son père lui a déchiré les habits, ils ont déchiré le livre, et ils sont restés devant lui pour voir comment il réagirait. Et lui a baissé les yeux, a subi toutes les humiliations, et il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas répondu, il ne s'est pas mis en colère, il ne les a pas humiliés. Et nos maîtres prennent cet exemple-là comme type de comportement à avoir à l'égard de ses parents. Et j'explique. Le respect n'a rien à voir avec l'amour. Bien évidemment que tu ne peux pas aimer, je dis quelque chose de fondamental ici, des parents qui sont méchants. Mais malgré tout, tu les respectes. Tu ne leur rentres pas dedans. Tu ne leur fais pas honte. Tu ne les insultes pas. Je sais que c'est très théorique, mais je vous apprends ce que la loi d'Israël dit. On ne te demandera jamais d'aimer des parents méchants. Mais d'un autre côté, on ne t'autorisera pas à faire du mal, même avec ta bouche, à des parents méchants. La loi qui nous demande de respecter ses parents ne nous dit pas « aime tes parents ». Parce que ça, Hachem sait très bien que c'est impossible et inconcevable de demander à quelqu'un d'aimer des gens méchants qui t'ont fait du mal, et malgré tout respecter. Parce que quoi qu'il en soit, sans eux, tu ne serais pas là aujourd'hui.
Donc tu as une reconnaissance à avoir et à entretenir, et cette reconnaissance se manifeste par le respect. Donc tu t'éloignes d'eux, de manière à ne pas avoir de friction. Tu es même autorisé à ne pas leur dire où tu es. Mais si un jour tu es à nouveau en contact avec eux, respect. Distance, froideur, mais respect. La nuance est fondamentale. La différence entre le respect et l'amour. Mais la réponse est fondamentale aussi. En aucun cas tu es autorisé à faire du mal à ceux qui t'ont donné la vie, même s'ils ne méritent pas ton amour, ils méritent malgré tout ton respect. On continue. Ruth. Pour les enfants abandonnés, comment se passe cette connexion, lui-même manquant de base affective? Bon, vous ne faites que renforcer la question de Masson. J'ai encore une fois répondu. Effectivement, ils manquent de base affective, donc ils sont complètement détraqués au niveau de la relation d'amour. Ils ne pourront pas aimer, c'est évident. Mais respecter, oui. Respecter, oui. Un enfant ne pourra pas dire à sa mère « je vais te faire la peau, espèce de saleté, parce que tu m'as abandonné ». Un enfant pourra dire à sa mère « écoute maman, je suis désolé, je préfère qu'on garde nos distances. Ce que tu m'as fait m'a traumatisé à vie. Donc gardons nos distances. Je n'ai pas envie de te voir. » Mais lui rentrer dedans, espèce de saleté, tu m'as abandonné, tu n'es qu'une... Non, ça non. Ça non. Et donc c'est toujours la même réponse donc, que je donne. Rocker. L'Adam réparé est-il une figure du tabernacle? Absolument. Absolument, absolument, absolument. Vous touchez ici une notion dont j'ai déjà parlé, mais que effectivement j'aurais dû ramener à nouveau dans ce cours. Comme il est dit au sujet du temple, Ve'asuli mikdash ve'shachanti betochan. Une erreur dans le verset évidente, je traduis, vous me ferez un sanctuaire et je résiderai au milieu de vous. Non, le verset aurait dû dire, et encore la traduction ne rend pas suffisamment compte du problème dans l'hébreu lui-même. Le verset aurait dû dire, selon les règles de l'hébreu, Ve'asuli mikdash, vous me ferez un sanctuaire, ve'shachanti betocho, et je me dévoilerai en lui. On commence par parler du sanctuaire et après on parle du dévoilement de Dieu dans les hommes. Et nos maîtres nous disent effectivement, grâce à la construction du temple, le vrai dévoilement de Dieu se fera dans l'homme plus encore que dans le temple lui-même. C'est-à-dire que le temple n'est lui-même encore qu'un intermédiaire pour arriver au dévoilement final qui est dans l'homme lui-même. Et finalement, l'homme de la délivrance est un tabernacle vivant qui porte en lui le nom d'Havaïe. Il y a de très nombreux textes qui parlent de ça et qui nous expliquent qu'effectivement, à l'époque du troisième temple, il y aura un temple plus haut encore que le troisième temple, ça sera l'homme reconstruit, qui portera véritablement en lui et sur lui le nom d'Havaïe. C'est-à-dire qu'en vérité, quand on verra l'homme de la délivrance, tout de suite, on ressentira la présence d'Havaïe. Il ne sera que comme un rayon de la lumière d'Havaïe. On pourrait dire, il sera la lumière de la source lumineuse qui est Havaïe. L'homme sera comme un rayon de soleil par rapport au soleil. L'homme sera le rayonnement du nom Havaïe dans le monde. Voilà effectivement ce que sera l'homme de la délivrance. Et évidemment, il y aura très certainement des niveaux différents dans ce type de rayonnement entre les hommes. Parce qu'évidemment, comme j'ai expliqué, n'imaginons pas que la délivrance, c'est la robotisation du monde et on est tous pareils, on n'a plus aucun mérite. Bien évidemment que le travail continue, les efforts continuent et donc forcément les niveaux atteints, etc. Mais malgré tout, l'humanité tout entière deviendra le rayonnement du nom Havaïe avec des niveaux différents, exactement comme les saisons.
Le soleil ne disparaît jamais, il continue à éclairer et à chauffer ce monde, mais c'est évident que la température en hiver n'est pas celle de l'été. Et selon un pays à un autre, ça change, bien qu'il n'y a qu'un seul soleil et qu'un seul rayonnement unique, mais les perceptions sont différentes de ce type de rayonnement. L'humanité continuera à avoir des challenges pour continuer à justifier l'existence et le mérite de l'homme, mais malgré tout, l'humanité sera unie dans ce concept du rayonnement du nom d'Havaïe. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je le répète encore une fois, il n'y a pas cours demain matin, il n'y a pas cours dimanche matin, donc le prochain cours cette semaine, c'est mercredi. À tous et à toutes, une très très bonne journée.